Est-ce que quelqu'un avec moi, quelqu'un peut partager le lien, partager la connexion et dites à quelqu'un que nous sommes connectés, c'est le moment, nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut inviter un révolutionnaire pendant ces instants que nous partageons la merveilleuse parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Partagez le lien. Merci de partager le lien dans tout le groupe. Nous sommes déjà connectés. Les mystères spirituels du balai de la destruction. Quelqu'un avec moi, commencez à partager le lien. Alléluia. Moins ces soldats Jésus. Moins ces soldats Jésus. Même si moins pas habillé en kaki, porter un revolver, tirer fusil en l'air. Même si moins pas couvert les bateaux, moins ces soldats Jésus. Moins, même si moins pas revolver, tirer fusil en l'air, moins. Est-ce que quelqu'un est là? Partagez le lien, c'est puis. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire au Seigneur. L'Éternel est tellement bon, il est glorieux, il est puissant et nous bénissons son nom pour ces instants de grâce et de puissance qu'il nous accorde devant sa face. C'est un privilège pour moi de vous retrouver en ce moment et partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu, les mystères spirituels du balai de la destruction. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, si vous entendez très bien le son de ma voix. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux, il nous accorde une grâce exceptionnelle de partager sa merveilleuse parole. Invitez quelqu'un et vous qui êtes déjà connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Liker la vidéo, c'est très très important parce que des choses que nous allons partager ce soir, je suis convaincu que cela bénira la vie de plusieurs. Quelque chose de puissant et de glorieux se passera dans votre vie et le Seigneur étendra sa main d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais prier ensemble avec vous pendant que vous êtes connectés. Je voudrais prier, Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ces instants de grâce. Nous croyons que tu vas nous faire du bien au travers de ta parole. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de toi. Seigneur, merci parce que tu nous feras du bien encore maintenant que nous sommes connectés dans ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ton action, merci pour ta puissance et pour ta gloire dans nos vies. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu es en train d'écouter cette prière, tu peux commencer à faire monter de faya devant le trône de notre Dieu. Dites-nous depuis où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ces instants de grâce, pour cette puissance qu'il nous accorde, n'est-ce pas, devant sa face. C'est puissant, c'est glorieux et nous rendons des multiples actions de grâce à Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut prendre avec moi, n'est-ce pas, Ésaïe, le chapitre 14, le verset 23. Ésaïe, chapitre 14, verset 23. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Dieu est puissant, Dieu est puissant. Je vois Douala qui est avec nous. Que Dieu bénisse du Cameroun. Cameroun, je suis là normalement au mois de septembre. Je suis, voilà, je pense au mois de septembre. Cameroun jouera entre septembre et juin. Mais je vais regarder mon agenda. Mais je crois que le mois de septembre, nous avons un puissant programme. Nous voulons faire passer un peu toute cette vague. Mais au mois de septembre, les Camerounais, mes amis du Cameroun, vous savez,
au Cameroun, j'ai fait Douala, j'ai fait Bertois, j'ai fait Yokadouma, j'ai fait Sokambo, j'ai fait Bafoussam, j'ai fait Yaoundé, tellement de coins au Cameroun et c'est exceptionnel. Nous allons passer des moments puissants, nos amis de Cameroun, aussi de la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tellement bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Compiègne est avec nous. Waouh, ma fille soit bénie. Lyon est avec nous. Catherine, sois bénie. Région parisienne. Cameroun depuis Yaoundé. Waouh. Londres est avec nous. Cameroun encore. My God, Bassam. Oh, le grand Bassam. J'aime énormément. Un coin exceptionnel. Viviane, ma fille de la Guadeloupe, sois bénie. Que ton mari soit béni et ta fille soit bénie au nom de Jésus-Christ. Italie avec nous. La France est avec nous. Alléluia. Depuis Burkina Faso. Oh, ma fille Joséphine Nioni, depuis Bruxelles, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Oni Soubois est avec nous. Alléluia. Le groupe 5 Allemagne est avec nous. Sois béni. Iveta. Alléluia. Gloire au Seigneur. La France est avec nous. Shirley de Paris, sois béni. Cameroun est avec nous encore. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Haïti est avec nous. C'est exceptionnel. Turin est avec nous. Allemagne, Cameroun. Nous vous bénissons. Abidjan est avec nous. Oh my God. Oh my God. C'est exceptionnel. Gloire soit rendue à Dieu. La Martinique est avec nous. Les États-Unis, la région parisienne, Montpellier avec nous, la Martinique encore, Aubervilliers. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. De partout où vous êtes connectés, Île de la Réunion est avec nous. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Ésaïe chapitre 14, le verset 23. Ésaïe chapitre 14, le verset 23. Le Gabon est... Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de préparer un puissant programme pour le Gabon et je suis convaincu que le Seigneur nous bénira énormément. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce puissant verset? Est-ce que quelqu'un a trouvé ce verset que nous sommes en train de partager? Vous savez, c'est avec ce verset-là que nous allons, n'est-ce pas, aller dans la présence de Dieu et le Seigneur va se manifester fortement. Alléluia. Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est là? As-tu liké la vidéo? As-tu liké la vidéo? As-tu liké la vidéo? As-tu liké la vidéo? Waouh, like la vidéo et nous allons avancer. My God, gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais lire avec vous Ésaïe chapitre 14, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, j'en ferai le gîte du hérisson et un marécage et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. J'aime quand dans la Bible, l'Éternel, notre Dieu, se présente comme l'Éternel des armées. Vous voyez, il se présente comme l'Éternel des armées. Et quand il prend une telle décision, et Dieu rentre dans sa dimension d'Éternel des armées, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose de puissant, de glorieux, qui veut, n'est-ce pas, s'opérer. Je répète encore ce puissant verset. Ésaïe chapitre 14, le verset 23, la Bible dit, j'en ferai le gîte du hérisson et un marécage. Oh my God. Et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Il y a un balai de la destruction. Et pendant, bien-aimés dans le Seigneur, le 21 jours que nous aurons dans la prière, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, entrer dans cette dimension où l'Éternel Dieu avec nous va utiliser le balai de la
destruction. Et c'est l'Éternel qui prend cette résolution. Il déclare, il dit que je vais balayer. Non seulement qu'il y aura le marécage, mais il dit, je vais balayer cela avec le balai de la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, les balais, bien-aimés, vous devez savoir, a un pouvoir exceptionnel. Le balai, bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, a un pouvoir exceptionnel. Et toute personne spirituelle, je ne parle pas seulement de la spiritualité de Dieu, mais je parle de la spiritualité même du diable, parce qu'il n'y a qu'une seule spiritualité. Dieu est dans la haute spiritualité et le diable est dans la basse spiritualité. Et vous savez, cela, nous en avons longuement parlé, parce que le diable n'a rien créé. Il copie le modèle de Dieu, n'est-ce pas, pour détruire et pour, n'est-ce pas, dérober. Je voudrais que le modératrice partage le lien dans le groupe, parce que pendant que nous sommes connectés ici, il y en a qui continuent à partager des choses dans le groupe. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre et de puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit, je vais, n'est-ce pas, je relis encore ce verset, j'en ferai les gîtes des hérissons. Il continue à dire, et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Il y a un travail puissant. Pourquoi seulement Dieu utilise l'expression du balai de la destruction? Pourquoi Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, utilise le balai? Pourquoi il n'a pas utilisé un autre terme? Parce que Dieu sait que le balai, bien-aimé, a un caractère hautement spirituel. Je répète encore, le balai a un caractère hautement spirituel. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, des fois, les choses puissantes spirituelles se cachent derrière des choses que nous considérons inutiles, mais derrière ça, bien-aimés dans le Seigneur, se cachent de puissances spirituelles. Donc, les actes que nous posons, les objets que nous achetons, que nous touchons, les objets que nous utilisons, il y en a qui cachent, bien-aimés dans le Seigneur, un pouvoir spirituel que vous peut-être ignorez. Vous devez savoir que Dieu lui-même connaît la valeur, la puissance du balai. Le balai, et Dieu parle du balai de la destruction, n'est-ce pas? Il va utiliser le balai de la destruction. Vous savez, pendant ce programme, chers amis, Dieu va effacer les avant et il y aura un après le programme du balai de la destruction. Je voudrais ici, bien-aimé, pendant que je suis en train de préparer ce puissant programme par la grâce de Dieu et selon les orientations du Saint-Esprit, bien-aimé, j'ai compris que le monde de ténèbres utilise fortement les balais. Ils utilisent ça, bien-aimé, dans beaucoup de rituels maléfiques. Non seulement ils utilisent ça dans beaucoup de rituels maléfiques, mais ils utilisent ça pour, bien-aimé dans le Seigneur, faire le mal. Le balai, vous devez savoir que c'est un instrument puissant spirituellement. Et vous êtes avec moi dans plusieurs, vous savez avec moi, peut-être sûrement, dans plusieurs nationalités, tribus, continents, coins du monde, on utilise pour de pratiques spirituelles les balais. Et deux fois, lorsque nous parlons du balai de la destruction, quelqu'un peut se poser la question, mais oh, est-ce que vraiment pour Dieu, on peut aussi parler du balai de la destruction? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie ça? Est-ce que ça, ce n'est pas du diable? Est-ce que Dieu peut utiliser le balai de la destruction? J'ai entendu des personnes, lorsqu'ils ont, n'est-ce pas,
voulu, n'est-ce pas, s'inscrire dans le programme du balai de la destruction, lorsqu'ils ont entendu les instructions données par Dieu pour ces programmes, ils se sont dit, mais je n'arrive plus à comprendre, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui va se passer réellement? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne donne pas une instruction pour rien. Lorsque le Seigneur donne une instruction, derrière cette instruction se cachent des véritables délivrances. Vous voyez, nous avons parlé hier avec vous l'histoire de ce général qui vient vers l'homme de Dieu, Élisée, pour qu'il puisse être purifié de sa lèpre. Regarde ce qui se passe, cher ami. La Bible est en train de nous dire que cet homme, lorsqu'il arrive, il était venu avec sa façon de voir les choses. Il était venu avec sa mentalité et il se disait que l'homme de Dieu allait sortir, il allait agiter sa main, il allait peut-être secouer sa main et il allait peut-être toucher quelque part et ensuite je serai, n'est-ce pas, guéri et purifié de ma lèpre. Mais l'homme de Dieu lui demande, il lui dit, va te jeter dans la piscine et lorsque tu te jeteras dans la piscine, cette fois, ta peau sera purifiée. Il était outré, il était fâché, il était déçu. Il se disait que l'homme de Dieu allait le recevoir et ça allait se passer autrement. Bien-aimé, la puissance de Dieu se cache dans ses orientations. Et même quand tu ne comprends pas une orientation, fais-les, bien-aimé dans le Seigneur, et tu verras comment est-ce que Dieu, bien-aimé, manifeste sa gloire et sa puissance. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ, en parlant d'ailleurs du général, je reviens sur cette histoire, bien-aimé, si le général n'avait pas, n'est-ce pas, obéi à l'instruction de l'homme de Dieu, il n'allait pas vivre sa délivrance. Il fallait qu'il puisse se soumettre à l'instruction de l'homme de Dieu. Alors là, il a vu le miracle de Dieu dans sa vie. Il y a le vin qui manque dans la fête de Cana. La Bible dit que Jésus-Christ était dans cette fête. La maman de Jésus-Christ vient parler, on va dire Marie, n'est-ce pas? Elle vient dire à Jésus, il manque de vin dans cette fête. Et Jésus répond à Marie, mais femme, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Marie va dire aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez, la puissance de Dieu se cache dans cette phrase-là. La puissance de Dieu se cache dans cette formule-là hautement prophétique. Faites tout ce qu'il vous dira. Ne réfléchissez pas, ne pensez pas avec votre pensée, avec votre mentalité, parce que peut-être avec votre mentalité, vous n'arriverez pas à saisir, vous n'arriverez pas à cerner, vous n'arriverez pas à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et des fois, l'ennemi va bloquer, n'est-ce pas, ton entendement spirituel. Il va bloquer ton entendement pour que tu n'arrives pas à comprendre réellement la pensée de Dieu. Mais le miracle de Dieu se cache derrière. Faites tout ce qu'il vous dira. Je répète encore, faites tout ce qu'il vous dira. C'est très, très capital et très important. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'on peut provoquer un miracle, un vin? Comment on peut produire du vin bien-aimé dans le Seigneur avec de l'eau? C'était quelque chose d'inimaginable et c'était quelque chose d'inconcevable. Même les disciples ne pouvaient pas se rendre compte qu'avec de l'eau, on peut, n'est-ce pas, produire du vin. Mais maintenant, ces miracles s'est accompli. Pourquoi? Parce qu'ils étaient derrière la parole que Marie les avait dit. Marie leur a dit, faites
tout ce qu'il vous dira. Bien-aimés, lorsque vous avez confiance en Dieu, lorsque vous avez confiance à un ministère, lorsque vous avez confiance à un homme de Dieu, la Bible dit, confiez-vous en mes serviteurs, le prophète, vous réussirez et en l'Éternel, vous serez affermis. Lorsque vous avez confiance, vous entrez dans cette phrase prophétique de Marie qui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, il leur demande de puiser de l'eau. J'imagine bien que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Mais pourquoi il ne nous envoie pas chez les vignerons? Pourquoi il ne nous envoie pas là où on peut se procurer du vin? Mais il nous demande de remplir d'eau tous les récipients que nous avons. Il ne savait pas que le miracle allait se produire par rapport à cette obéissance. C'est ça d'ailleurs, bien-aimés, qui nous fait louper certaines grâces et certaines bénédictions. Parce que nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous dit. Quelqu'un est avec moi ici. C'est très, très important. Et le miracle, l'eau plutôt, s'est changé en vin. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, ils étaient derrière les instructions de Dieu. Les balais, bien-aimés, derrière un balai, il y a un pouvoir. Derrière un balai, il y a un mystère. Derrière un balai, il y a des choses. Les balais que vous voyez balayer dans votre maison, bien-aimé dans le Seigneur, peut être aussi l'instrument que l'ennemi utilise pour détruire ta vie. L'instrument que l'ennemi utilise pour briser ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Lorsque je commençais à prier, lorsque je commençais à faire de recherches, selon que le Seigneur me conduisait, j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, que les balais est très, très, très puissant. Voilà pourquoi nous allons entrer, bien-aimé, dans la dimension de la prière. Cette prière nécessite une folie dans la prière, nécessite, bien-aimé, un acharnement dans la prière, nécessite une sainte colère. Et dans cette sainte colère, l'Éternel se manifestera selon les orientations données. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses. Vous savez, j'ai compris que même lorsque vous êtes en train de déménager, oh my God, lorsque vous êtes en train de déménager, on ne déménage pas avec son vieux balai. Oh my God. Et j'ai compris cela, bien-aimé. Il y a des ethnies. Il y a non seulement des ethnies, mais il y a des tribus, il y a des nations, il y a des continents où lorsque vous déménagez avec votre ancien balai, ou lorsque vous aménagez dans un nouveau appartement, vous aménagez dans une nouvelle maison, vous aménagez avec votre ancien balai, bien-aimé, il y a des sorcelleries de certaines, bien-aimés, ethnies, de certaines tribus, de certains continents qui peuvent, bien aimer, vous attaquer seulement avec le balai. Qu'est-ce que le balai fait dans votre maison? Les balais, bien aimés, a le travail de nettoyer. Les balais enlèvent de la poussière. Je veux vous expliquer quelque chose. Vous savez, vous pouvez nettoyer votre maison, nettoyer, balayer votre maison comme vous le faites très bien. Vous fermez les 4 portes. On va dire, vous fermez toutes les portes. On va dire, quelqu'un va me poser la question, 4 portes. Oh, 4 portes, date, c'est quoi encore? Il y a encore quelque chose de prophétique. Non. Il n'y a rien de prophétique dans ça. Donc, vous fermez toutes les portes de votre maison. Vous partez en vacances, n'est-ce pas? Ou vous vous déplacez. Vous allez partir peut-être pendant 1 semaine, pendant peut-être 2 semaines, pendant 3 semaines, ou bien pendant, je ne sais pas, 1 mois. Lorsque vous revenez dans la maison ou dans votre appartement que vous avez laissé propre, bien-aimé, vous allez remarquer qu'il y a de la poussière. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà. Vous remarquez qu'il y a de la poussière. Mais posez-vous la question, d'où est venue cette poussière-là? Est-ce que vous savez que la poussière entre dans votre maison sans votre permission?
Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses qui entrent dans votre maison sans votre permission? Vous pouvez nettoyer, vous pouvez balayer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous partez, mais d'où est venue cette poussière? Comment cette poussière s'est produite dans votre maison? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent aussi dans votre maison. En fait, ce programme de 21 jours, c'est un programme qui vous poussera de prendre possession de votre maison. Parce que vous devez savoir, les 99% de votre vie, vous le passez chez vous à la maison. Les décisions les plus importantes de votre vie, vous le prenez dans votre maison. Bien-aimé, presque toutes les nuits, vous passez, j'ai dit presque parce qu'il y en a qui voyagent, n'est-ce pas? Presque toutes les nuits, vous le passez dans votre maison, sur votre lit, sur votre matelas, dans cette pièce-là, dans cette chambre-là. Et il y en a, ça fait 25 ans qu'ils habitent là, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Il y en a qui louent un appartement, il y en a qui ont acheté une maison, il y en a qui... Voilà, donc ça fait des années que vous êtes là. Bien-aimés dans le Seigneur, ces lieux-là, si ces lieux-là n'est pas sous contrôle du Saint-Esprit, sous contrôle de la puissance de Dieu, bien-aimés, croyez-moi que l'ennemi peut entrer sans votre permission, les œuvres de l'ennemi peuvent entrer sans votre permission, alors que vous êtes dans la distraction et commencer à opérer dans votre maison. Il y a des traditions, bien-aimés, il y a des sorcelleries lorsque vous aménagez, vous n'aménagez pas avec le vieux balai. Il y a certaines traditions, lorsque vous aménagez et vous aménagez avec le vieux balai, ça veut dire vous amenez les problèmes de cette vieille maison ou bien les problèmes de votre ancien appartement dans le nouveau appartement. Vous comprenez? Je suis ici, bien-aimé, en train de vous révéler certains mystères qui se cachent derrière le balai et certaines pratiques qui se cachent derrière le balai. Certaines pratiques démoniaques, certaines pratiques de coutumes, certaines pratiques de la sorcellerie, certaines pratiques de certains coins du monde, bien-aimés, de certains continents, de certaines couleurs de peau qui se cachent derrière le balai. Il y en a des milliers et c'est avec ça que nous allons prier. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce programme, je parle du balai, bien-aimé, oh my God, je parle du balai, je ne parle pas de l'aspirateur, cher ami, je parlais du balai, vous êtes d'accord avec moi? Qui ne connaît pas un balai ici? Est-ce que quelqu'un avec moi, dites-moi si vous ne connaissez pas un balai. D'ailleurs, je disais au pasteur Dolly qu'il y a un live que je vais faire avec un balai finalement. N'est-ce pas? Hein? Je disais qu'il y a un live que je vais faire avec un balai finalement. Parce que de toute façon, dans le programme du balai de la destruction, il y a des orientations que nous avons données. Et ceux qui sont inscrits déjà dans le programme, ils connaissent ces orientations. Ils ont déjà préparé des choses par rapport à ces orientations. N'est-ce pas? Bien aimé, c'est que je suis en train de vous dire ici, je ne suis pas ici, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit, lorsque vous aménagez, ne transformez pas, ne déformez pas mes paroles. Je pense que je suis clair, n'est-ce pas? Est-ce que je suis assez clair ou bien je dois encore être encore beaucoup plus clair? Dites-moi un peu. Oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que je suis clair? Si c'est clair, dites-moi 5 sur 5. Hein? Clair comme de l'eau du rocher. My God, RMK, sois béni mon fils. Hein? Dites-moi, est-ce que je peux avancer? Caroline, dis-moi, je peux avancer? Hein? Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Waouh, exceptionnel, exceptionnel, puissant, puissant. My God, j'avance. Alors, voilà, donc je vous ai dit que dans certaines cultures, pourquoi nous sommes en train d'expliquer ces choses-là? Nous sommes en train d'expliquer ces choses-là, bien-aimés, pour vous révéler des choses et des pratiques sorcellériques, des pratiques, des coutumes qui se font, des rituels qui se font, bien-aimés, derrière le balai. Et Dieu lui-même a commencé déjà à parler du balai de la destruction avant que le diable, les serviteurs de Satan,
utilise, bien-aimé dans le Seigneur, le balai avant qu'il puisse utiliser un instrument de puissance spirituelle comme le balai. Quelqu'un avec moi ici? Oh my God! Quelqu'un m'écrit, on est prêt aussi à changer l'aspirateur d'Adi. Bon, je ne parle pas de l'aspirateur, je parle du balai. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc, bien-aimé, dans certaines pratiques, lorsque vous aménagez dans un nouveau appartement, dans une nouvelle maison, on n'amène pas l'ancien balai ou bien le balai que tu utilisais, n'est-ce pas, dans le vieux appartement ou dans ta vieille maison. Mais prophétiquement, si nous rentrons aussi dans l'aspect prophétique, lorsque vous aménagez dans une maison, dans un appartement, cette maison-là doit être consacrée à Dieu. Cette maison-là doit passer par le service de la purification prophétique. Lorsque même vous occupez un nouveau poste, lorsque même on vous change de bureau, lorsque même vous changez de voiture, lorsque même, bien-aimé, vous changez de maison, vous voulez construire une maison, vous voulez, bien-aimé, changer d'appartement, il faut qu'il y ait un service prophétique. Et prophétiquement, bien-aimé dans le Seigneur, on n'amène pas tout dans la nouvelle maison. Vous allez voir dans l'histoire de la Bible, quand Abraham et Lot voulaient se séparer, Abraham dit à Lot, il dit, si tu prends gauche, je prendrai droite. Et c'est que Dieu dit aussi à Abraham. Abraham, pendant que Dieu était en train de lui parler, Dieu lui dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, ton pays, et va dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, quand tu ne les sens plus dans ton esprit, écoutez bien aimé, vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit, la Bible dit, qui juge de tout. C'est un esprit de discernement. Lorsque l'Esprit de Dieu est avec vous, il vous donnera le discernement, bien aimé dans le Seigneur. Et ce discernement-là vous permettra de développer une certaine sensibilité. Et il y a des choses que vous allez dire, non, non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, et ça c'est pas bon. Et vous le jugez selon le Saint-Esprit. Donc on ne déménage pas, il ne déménage pas avec le vieux balai. Il ne pouvait jamais prêter le balai à quelqu'un. Mais ça c'est spirituel aussi. Ne jamais prêter le balai à quelqu'un ou donner votre balai à une autre personne. Ou bien aimer dans le Seigneur, donnez votre balai ou demander à quelqu'un qui travaille pour vous d'aller acheter votre balai. Ça, c'est spirituel, ça, ce que je suis en train de dire. C'est très puissant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le contrôle de votre balai, il a le contrôle de votre vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God. C'est lui qui a le contrôle de votre balai, il a le contrôle de votre vie. Il a le contrôle de votre destinée. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Je bénis le Seigneur pour mon frère, mon fils Christian. Il y a une puissante prière pour consacrer la maison. Vous pouvez trouver ça dans la prière, dans la chaîne de prière révolutionnaire. Il y a une puissante prière pour consacrer la maison, bien-aimée. Vous pouvez la trouver si votre maison, votre appartement n'a jamais été consacré, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez le faire. Je disais la deuxième des choses. Je parle dans l'expression, dans le terme hautement spirituel. Votre balai, vous ne la prêtez à personne. Vous ne le prêtez à personne. On ne demande pas à quelqu'un d'aller vous acheter votre balai. Et même si quelqu'un est allé acheter votre balai, vous devez prier sur ça. Parce que le balai est un instrument très puissant. C'est lui qui contrôle votre balai, il contrôle votre vie. Voilà pourquoi c'est un programme, vous allez vous rendre compte, parmi tous les autres programmes que nous avons faits, c'est un programme que Dieu est très exigeant dans les recommandations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un petit problème comme ça qu'on peut régler avec une simple prière. Non, c'est un programme de 21 jours.
On ne prête pas votre balai à quelqu'un. Lorsque vous donnez votre balai à quelqu'un, vous ne savez pas aussi que vous êtes en train de lui donner quelque chose qui est à vous. Parce que les balais nettoient votre saleté. Le balai enlève les choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas propres dans votre maison, dans votre appartement, dans votre chambre. Et le balai, c'est lui qui contrôle votre balai, contrôle votre vie. Et il y a des maisons contrôlées par des balais. J'ai écrit cela d'ailleurs. Il y a des maisons contrôlées par des balais. Il y a des chambres contrôlées par des balais. Il y a des maisons où on a enterré un balai. On a fait des rituels maléfiques et on a pris un balai, on a enterré ces balais devant la maison, devant l'appartement. Et je vais vous expliquer, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on enterre un balai, qu'est-ce que cela peut amener? Il y a des chambres sous les lits où vous dormez avec votre mari. Un serviteur de Satan, un sorcier est venu et il a déposé un balai maléfique. Lorsque un balai maléfique est déposé sous votre lit, bien-aimé, vous allez remarquer des disputes et disputes dans votre maison. Des disputes et disputes dans votre chambre. Tout projet que vous pouvez avoir sur le lit ne fonctionnera pas. Sur ces lits-là, vous devenez des ennemis. Et souvent, bien aimés, dans certaines pratiques, ce sont des rivales qui font cela. Des femmes qui veulent prendre votre mari ou des maris qui veulent prendre votre femme. Et si cette personne est dans la sorcellerie où il va consulter, n'est-ce pas, le devin, où il va consulter les serviteurs de Satan, bien aimés dans le Seigneur, on va introduire les balais maléfiques, les balais sorcelleriques sous ton lit. Et tu verras que même sur ton lit, ton mari va te voir comme si tu n'es rien. De la même façon, les balais, de fois, lorsqu'il n'y a pas d'utilité n'est rien, c'est de cette même façon que ta femme ou ton mari te verra. On peut prendre le balai, bien-aimé dans le Seigneur, le mettre derrière votre porte d'entrée. Les serviteurs de Satan peuvent prendre un balai. Il y a des maisons où, oh my God, voilà pourquoi je vous dis, ce programme est un programme puissant. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui montent dans la dimension du balai d'or. Ceux qui montent dans la dimension de l'autel d'or. Je bénis Dieu pour ceux qui montent dans la dimension de la deuxième catégorie et même dans la première catégorie. Bien-aimés, il y a des maisons où la porte d'entrée, on a fait des rituels, on a déposé un balai debout. Qu'est-ce que fait un balai debout, bien-aimé, devant la porte d'entrée de la maison? C'est chasser les opportunités. Des bonnes opportunités. C'est chasser des bonnes opportunités. Je vous dis, un balai est un instrument puissant. Il y a certaines ethnies, il y a certaines tribus où on ne peut pas prendre un balai et balayer après la coucher du soleil. Lorsque le soleil se couche, bien aimé, on ne touche pas, on ne balaye pas la maison. Il y a des ethnies comme ça. Lorsque tu fais ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'inviter des esprits mauvais. Je parle bien des ethnies. Je ne dis pas que toi, tu ne peux pas balayer la nuit parce que Christ t'a franchi ces choses-là. Et pendant le 21 jours, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un a utilisé les balais contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, si on a placé les balais sous ton lit, si on a placé les balais devant la porte d'entrée, si on a enterré un balai devant ta parcelle ou dans ta parcelle, bien-aimé dans le Seigneur, les balais enterrés dans la parcelle, bien-aimé, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, vous êtes dans un quartier, vous sentez dans votre esprit, ah non, je dois quitter ici, je dois quitter ici, je dois quitter. Vous sentez dans votre esprit que je dois vendre cette maison, je dois vendre cette maison. On peut vous prendre votre bien aussi de cette façon. On prend un balai, on plante, on enterre plutôt ce balai-là
dans ta parcelle ou devant ta parcelle, bien-aimé, et si ce balai-là est en train de fonctionner maléfiquement, bien-aimé, tu peux vendre ton bien à un prix dérisoire et tu perds tout ce que tu avais. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, éviter ta maison. C'est-à-dire que quand tu es dehors, tu es bien, tu es dans la paix, tu n'es pas malade. Mais quand tu es dans ta propre maison, tu te sens oppressé, tu te sens opprimé, tu sens des malaises. Bien-aimé, il y a un balai qui a été enterré. Oh, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter des fire? Oh my God. Donnez votre balai que vous avez déjà utilisé à quelqu'un, c'est lui donner un pouvoir sur votre maison. C'est lui donner le contrôle dans votre maison. Oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est lui donner un pouvoir dans votre maison. Je parle dans le terme spirituel. Il y a des choses dans votre maison, dans votre vie, qui doivent rester privates. Il y a des choses qui ne doivent rester que pour vous. Et faites aussi attention à ceux-là qui viennent et qui vous donnent des cadeaux seulement du balai. Il y a des cadeaux. Toi, tu penses que c'est un balai naturel. Mais ce balai-là a été travaillé dans le monde de ténèbres. Ce balai-là a été travaillé dans le monde sorcellérique. Ce balai-là a été travaillé d'une façon maléfique. Et lorsqu'on utilise ce balai-là, tu prends ce balai, tu dis, oh, waouh, elle est sympa. Regarde, elle me fait un cadeau du balai. Mais c'est joli ce balai. Ça peut être aussi le panos. C'est joli, ça, c'est exceptionnel. Waouh, elle est sympa, elle est gentille. Mais tu ne sais pas, dès le moment que tu vas commencer à utiliser ces balais-là, bien-aimé, tu donnes à cette personne le contrôle de ta maison. Comment est-ce que les opportunités ne te localisent pas? Il y a des personnes qu'on a frappé les balais sur eux. Il y a un rituel qui a été fait. Il y a des rituels maléfiques. On a pris des mixtures démoniaques. On a pris ces mixtures et on a trempé les balais et on a commencé à frapper sur toi. Ce sont des pratiques, bien aimés, que de fois nous voyons, que nous banalisons. Mais derrière ce pratique-là, se cache, bien aimé dans le Seigneur, une puissance démoniaque. Il y a des personnes qu'on a mis le balai sur toi. Je ne sais pas, tu étais allé voir un gars d'affaires, tu étais allé voir un kemboiseur, tu étais voir un magicien, un marabout, tu étais voir un serviteur de Satan. Et ce serviteur de Satan-là a pris le balai, il a commencé, bien aimé, à frapper sur toi, à mettre sur toi. Peut-être qu'on a fait ça à ta maman pendant que toi tu étais, n'est-ce pas, dans son ventre. On a fait ça. Et quand on a fait ça, on te dit, c'est pour t'enlever les malédictions, c'est pour t'enlever la malchance. Et on te dit que tu auras la chance, tu vas prospérer. Oh, on était en train de faire un rituel maléfique pour t'ôter toutes sortes d'opportunités et te livrer au balai. Il y a des ethnies, il y a des nations, il y a des coins du monde où leur totem c'est le balai. Où leur Dieu c'est un balai, où le balai est vivant, le balai parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Fais attention. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce programme est un programme qui va, bien-aimé, oh my God, ça va éradiquer, bien-aimé, toute pratique du balai qui était fait contre toi. Lorsqu'on prend le balai, un balai, on frappe la terre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux révolutionnaires, lorsque tu fais le ménage de ta maison,
Lorsque tu fais les ménages de ta parcelle, bien aimé, c'est vrai que nous avons des serviteurs, des servantes, des hommes de service, des femmes de ménage. Nous avons peut-être nos occupations et des fois, nous n'arrivons pas à prendre le temps de faire le nettoyage à la maison, dans nos chambres, dans la parcelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez le contrôle de ton balai à ton garçon de service, laissez le contrôle de ton balai à la femme de ménage, c'est lui laisser le contrôle de ta maison. Si cette personne est dans la sorcellerie, si cette personne est dans des pratiques maléfiques, bien aimé, il prend le contrôle de votre vie, il contrôle votre maison. Il faut qu'il y ait des moments où vous-même vous vous levez, vous vous dites aujourd'hui cette chambre-là, c'est moi qui va la nettoyer. Aujourd'hui cette maison, c'est moi qui va balayer. Et j'ai toujours dit à tout révolutionnaire, lorsque tu fais les ménages, bien aimé, n'oublie pas d'utiliser l'eau de la haute spiritualité. N'oublie pas, bien aimé, de prier, de parler. Il faut parler. Une bouche fermée est une destinée fermée. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Permettez-moi, excusez-moi, peut-être vous voyez et vous sentez que j'ose un peu ma voix parce que, vous savez, nous avons plusieurs nationalités, plusieurs, n'est-ce pas, personnes qui nous suivent et des fois, voilà, plusieurs sensibilités. J'allais dire, peut-être que vous pensez que je suis en train de vous crier dessus. Croyez-moi, je ne le fais pas, mais je parle avec une sainte colère, cher ami. Il y a quelqu'un que j'ai reçu à Paris, me dit, Daddy, deux fois, quand tu parles, tu hausses un peu la voix, je commence à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous faites le nettoyage de votre maison, il faut parler. Il faut parler. Même sur je ne sais pas, le produit, même sur, bien aimé, il faut parler. Une bouche fermée est une destinée fermée. Il y a des moments où tu dois parler, déclarer des paroles. Oh my God, pendant le 21 jours de jeûne et prière, bien aimé, tu verras, il y aura des choses qui sortiront de ta maison. Si on a déposé des insectes maléfiques, s'il y a des caméras, s'il y a des choses qui ont été dans ta maison, que toi tu ne sais pas, que toi tu ne contrôles pas, si sur ton lit, tu partages ton lit, tu penses que tu n'es que toi et ton mari, et pourtant sur le lit, spirituellement, il y a une femme entre toi et ton mari, bien aimé dans le Seigneur, avec le balai de la destruction, le programme que nous aurons, bien aimé, cette femme-là, elle sera démasquée, elle quittera ton lit. Cet homme-là, ce mari de nuit-là, il sera démasqué, il quittera ta maison. Si on a déposé, bien aimé, des excédents de bagages maléfiques dans ta maison, ça sortira au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avançons encore les inscriptions jusqu'au 5. Oui, jusqu'au 5, nous continuons à inscrire. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages, Daddy, s'il vous plaît, jusqu'au 5, Daddy. Parce que nous voulons que tous nous soyons dans ce programme. Tout révolutionnaire, c'est notre programme de 21 jours, notre premier programme de l'année. Et nous le faisons quoi? Quand, bien aimé, quand nous finissons le cycle, le premier cycle de l'année, janvier, février, mars, nous entrons dans le deuxième cycle de l'année. Et je vous avais enseigné, chers révolutionnaires, qu'entre les deux cycles, le premier et le deuxième cycle, le deuxième et le troisième cycle, le troisième et le quatrième cycle, il y a des changements. Regardez, bien aimés, je ne sais pas si vous observez, regardez dans le monde ce qui est en train de se passer. Regardez spirituellement ce qui est en train de se passer. Même en parlant du Covid, regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Regardez comment maintenant les nations sont en train de s'acharner sur, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la vaccination. Regardez, il y a spirituellement un changement.
Regardez ce qui se passe en Afrique. Regardez ce qui se passe en Europe. Vous allez vous rendre compte que nous sommes spirituellement en train de rentrer dans un nouveau cycle. Et un nouveau cycle nécessite, bien aimé, que vous soyez dans la prière. Et un nouveau cycle nécessite qu'il y ait un autel qui parle. Et cet autel-là, c'est l'autel que nous allons établir devant Dieu pour ce puissant programme. Quelqu'un entend le son de ma voix? On peut frapper les balais sur la terre. Lorsqu'on frappe les balais sur la terre, il y a des rituels comme ça, où on a frappé des balais sur la terre contre toi. Est-ce que vous savez, bien aimé, quelqu'un de maléfique dans votre travail, qu'il soit occultiste, démoniaque, il peut amener un balai, il fait seulement passer les balais sur votre chaise. Il fait seulement passer les balais sur votre bureau. Il fait passer les balais seulement comme ça sur le dossier. Bien-aimé, il te vole tout. Le balai est un instrument de vol. Un instrument de vol maléfique. On a passé les balais sur toi. Sache qu'il y a des choses, il y a des opportunités qu'on t'a prises. Il y a des étoiles éteintes. Il y a des destinées éteintes. Quelqu'un peut être dans n'importe quel coin du monde. Il frappe les balais sur la terre. Il parle à la terre. Il commande la terre. Il commande la terre. Il déclare. Je ne sais pas, bien-aimé, peut-être que tu as sa dette. Peut-être que tu n'as même pas sa dette. Peut-être que tu es sorti avec son mari. Peut-être que tu n'es pas sorti avec son mari. Peut-être que tu es sorti avec sa femme. Peut-être que tu n'es pas sorti avec sa femme. Peut-être qu'il te jalouse. Peut-être qu'elle te jalouse. Quand il frappe, quand elle frappe bien-aimé dans le Seigneur, il frappe sur la terre. Tout ce qu'il déclare avec cet instrument-là, cela peut arriver dans ta vie. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On peut rendre aussi ton âme prisonnier qu'avec le balai. Même avec le balai, on peut rendre ton âme prisonnier. Il y a des rituels maléfiques où on prend seulement ta photo. Ta photo sur, je ne sais pas, Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On peut prendre seulement ta photo. Et avec ta photo, on fait passer les balais dessus. On déclare des paroles. Ils font des incantations. Ils peuvent prendre ton âme en possession. Diriger ton âme comme ils veulent. Tu dois te lever dans la prière. Oh, quelqu'un peut commencer à faire monter le fire. Comment? Il y a des disputes qui sont entrées dans votre maison avec le balai. Vous allez vous rendre compte, il y a certaines personnes dans votre quartier, dans votre avenue, dans votre commune. Ces personnes-là, ils balayent la maison, ils balayent plutôt l'avenue. Il passe aussi avec son balai devant ta parcelle. Personne ne lui paye pour faire ça. Personne ne lui paye pour faire ça. Regarde la leçon de ma voix. Personne ne lui paye pour qu'il puisse faire ça. Mais quand il fait ça, il connaît la valeur spirituelle de l'acte qu'il est en train de poser. Il prend le balai, il balaye. À toi, tu dis, mais non, c'est papa, c'est quelqu'un d'ordonné. Il est propre, ce monsieur. Il n'aime pas des immondices, il n'aime pas des choses bizarres. Quand il balaye comme ça, tu sens que le quartier est propre. Mais tu ne sais pas qu'il est en train de balayer des destins. Il est en train de voler. Faites attention à ce qui se passe devant ta maison, devant ton appartement, devant, bien-aimé dans le Seigneur, ton immeuble, devant, bien-aimé dans le Seigneur, ta maison. My God. Il y a des disputes sans nom. Lorsque vous sentez des disputes où toi-même quand tu réfléchis, tu ne sais ni la tête ni la queue de cette dispute, sache qu'il y a quelqu'un.
Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Regarde. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Si vous me recevez, dites-moi 5 sur 5. Si vous me recevez, dites-moi 5 sur 5 que je vais avancer. Comment? Si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix, dites-moi 5 sur 5 que je vais avancer. Comment? Hallelujah. Yes. Yes. Qui a pris la possession de ton lit? Qui a pris la possession de ta chambre avec le balai? Qui a balayé ta chambre à ton insu? Qui a placé un balai mystique sous ton lit? Qui a placé, qui possède ta chambre? Sous ton lit, on place un balai. Tout ce qui se passe dans ta maison est commandité dans des chambres noires. Qui possède ton lit. Tu peux aller regarder sous ton lit et tu dis, mais il n'y a pas de balai. Mais de quel balai même l'apôtre parle là même? Mais tu te dis, mais de quel balai? Mais croyez-moi, cher ami, il y a de balais maléfiques invisibles, mais qui a des effets visibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il possède ta chambre. Il te vole les opportunités. Quelqu'un entend le son de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, le balai est aussi utilisé comme un instrument de voyage. Vous avez déjà entendu que les sorciers utilisent le balai pour se déplacer, pour voyager. Mais le balai est un transport. Non seulement le balai est un transport maléfique, mais le balai est un instrument de commande et un instrument de contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des familles où chaque membre de la famille est représenté par une tige de balai. Chaque membre de famille est représenté par les composants même du balai. Bien-aimé, écoutez, nous sommes très sérieux. Nous ne sommes pas en train de parler d'Harry Potter. Vous savez que dans ces films, on parle clairement de la sorcellerie, mais ce que nous sommes en train de dire sont des choses très très sérieuses que vous devez, chers amis, prendre en considération. L'ennemi est en train d'agir. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, arrêter les œuvres du diable qui est en train d'envahir nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi, son champ d'attaque, il vise les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Les diables, ils le font la guerre. Il fait la guerre à ces personnes. L'ennemi avec ses acolytes font la guerre à ces personnes. Vous pouvez, bien aimé, être, n'est-ce pas, enfermé, emprisonné par un balai maléfique, un instrument de commande. Voilà pourquoi dans la prière, pendant que nous allons prier, bien aimé, toute personne dans votre famille qui utilise le balai pour aller dans des réunions mystiques, bien aimé, ce balai-là sera fracassé. Et s'il ose encore utiliser un balai pour aller, bien aimé, t'ensorceler, pour aller dans des réunions mystiques, pour aller dans des voyages mystiques, dans des voyages maléfiques, il sera frappé, il sera localisé par le feu de Dieu, et le feu de Dieu va le dévoiler, il sera démasqué, il sera dévoilé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui a volé tes vertus, il a enterré ta vie, il a volé ton étoile, il t'a, bien aimé dans le Seigneur, jeté un sort par le balai, bien aimé dans le Seigneur, ce balai-là sera détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vous avais dit, cher ami, ce programme est un programme ouvert à tout le monde, mais exclusivement à ceux qui s'inscrivent dans le groupe, et ceux qui s'inscrivent dans le groupe reçoivent les orientations par rapport à ce programme. Je suis en train de te dire que l'Éternel Dieu va
s'attaquer à tout fabricant de balais maléfiques. Oh my God, j'ai une sainte colère. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui prend un balai. C'est lui qui a mis un balai derrière ta porte d'entrée, derrière ta porte principale. C'est lui qui a pris un instrument. Peut-être que toi, avec tes yeux charnels, avec tes yeux, tu n'arrives pas à voir ça. Mais avec les yeux de Dieu, il voit. Un ange a déjà repéré un balai derrière ta porte. Pendant la prière, quelque chose de Dieu va localiser ces balais. Tu es victime du balai. On a balayé ta vie. On a balayé ta beauté. On a balayé ta destinée. Tu vois ton bonheur être balayé. L'ennemi est en train de faire un travail. Il envoie ses agents. Même dans ton bureau, l'agent là qui nettoie le bureau. Tu dois prier. Tu dois consacrer, prendre le contrôle de ton bureau, prendre le contrôle de ta maison. Nous sommes dans un monde bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que ce monde est sous le contrôle du diable. Le diable est en train de détruire. Le monde a été créé par Dieu. Mais le diable sait que les temps, il n'a pas beaucoup de temps. Il manigance. Il est en train de multiplier des victimes. Oh my God! Quelqu'un peut écrire avec moi. Je ne serai plus victime du balai maléfique. Je ne serai plus victime du balai maléfique. Quelqu'un me pose la question comment s'inscrire. Je vous avais dit, cher ami, que vous devez, quand nous finissons le live, il y a des numéros de téléphone que vous pouvez envoyer un message pour vous inscrire. Bien-aimés, ce sont des révélations qui peuvent, bien-aimés dans le Seigneur, changer le cours de votre vie. Quel cadeau tu as reçu le jour de ton mariage? Quel cadeau on te fait souvent? Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière? Tu dois refuser. Tu dois refuser d'être victime des balais maléfiques. My God! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que... Yes! Oh! Alléluia! 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 Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui se passera dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu, ma prière, que Dieu te donne une sainte colère contre les balais maléfiques, les balais qui sont en train, bien-aimé, de tourmenter ta vie, de tourmenter ta santé, les balais qui contrôlent ton mari, qui contrôlent ta femme, qui contrôlent tes enfants, qui contrôlent ta maison, que ces balais soient frappés, que ces balais soient frappés. Nous allons utiliser le fire et le feu de Dieu va consumer cela. Le feu de Dieu va repérer et l'Éternel s'élèvera. Il élèvera le balai de la destruction contre, bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimés, vous avez le choix de vous lever ou de vous dire que voilà, j'en ai assez, je laisse Satan jouer avec ma vie. Bien-aimés, vous avez le choix de vous dire que Satan maintenant, c'est fini avec tes œuvres, c'est fini. Je refuse d'être victime du balai de la destruction maléfique. Je refuse d'être victime du balai maléfique de ma famille, du balai de la sorcellerie. Tout sorcier qui utilise des balais contre moi, qu'il soit repéré et fracassé. Et pendant ce 21 jours, nous serons ensemble avec vous, dans la prière, dans le groupe spécifique pour ce programme. Et l'Éternel va se manifester. Tout rituel qui a été fait, avec le balai contre toi,
retournera à l'envoyeur. Oh my God, je dis encore, ça retournera à l'envoyeur. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je serai très heureux encore de vous retrouver demain, même heure. Nous serons ensemble et nous allons encore avancer dans la prière et dans la préparation. Demain spécifiquement, préparez votre eau de la haute spiritualité et préparez votre bouteille d'huile parce que je vais prier pour cela et Dieu va se manifester. N'oubliez pas que l'huile, bien-aimée, l'huile que nous avons priée, l'huile prémisse, cette huile-là, nous allons l'utiliser que dans le 21 jours de jeûne. Nous allons l'utiliser que dans le 21 jours de jeûne. L'huile prémisse, nous l'utiliserons. Bien aimé, si vous avez déjà commencé à utiliser votre huile prémisse, je ne sais pas avec quelle orientation vous avez commencé à le faire. Nous avons déjà donné l'orientation de l'huile prémisse. L'huile prémisse, nous l'utiliserons que dans le programme du 21 jours. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment. Recevez la grâce de Dieu dans votre maison. Soyez vigilants. Ne laissez pas l'ennemi contrôler votre vie. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Si vous ne combattez pas, personne ne combattra à votre place. Si vous ne détruisez pas, personne détruira à votre place. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Maintenant, c'est ton tour d'arracher ce qui est à toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.